Salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve pour un nouveau chantier les amis. Et ça y est, c'est parti, je le commence. Notre fameux Hummer. Donc là, vous voyez, j'ai mis les couleurs de toutes les pièces que j'ai dégrappées, nettoyées. Alors là, la marque c'est, je sais plus quoi, la marque de ce truc là c'est Meg, c'est Meg. La marque Meg nous demande de venir peindre toutes ces pièces là en noir mat. Donc je pense qu'ils n'ont pas de noir satiné, donc moi j'ai décidé de les laisser couleur grappe. Donc il y a ça, le châssis, à part cette pièce là qui doit être peinte en XF56. Voilà. Donc que cette pièce là qui doit être peinte en XF56, je vais renoter après à côté, parce que là j'ai fait des photocopies de toutes les étapes que j'ai déjà préparées. Donc là on peut bosser jusqu'à l'étape 5. Et donc petit coup, un petit thé à la vôtre, hein. Cette fois-ci il est bien chaud celui-là. Donc la colle elle est prête, elle est là. Évidemment je n'ai pas préparé des pinces. Bon, quoique normalement les pinces je ne vois pas trop en avoir besoin, bon j'en sors une quand même. Donc les amis, que je vous fasse voir, tout est répertorié là-dedans. Hein, j'ai pour poser des scotch, il va falloir que je m'en trouve une plus petite. Donc voilà. Donc là on va commencer. Il nous faut la C21, la C19 et la C47. Donc si on regarde bien sur la boîte, C21, C19, C47, ils sont là. Voilà, voilà. Je les sors tout de suite. Hop. Et puis avec le petit truc en espèce de résine et cette pâte là. Donc évidemment on va avoir besoin des 4 autres, mais bon on va déjà faire ça et puis on verra l'autre après. Donc ça il nous demande de l'installer ici. Alors hop, c'est parti. Avant je vais peut-être mettre de la colle. Alors tout a été nettoyé, hein, évidemment. J'ai fait ça dans mon coin. Comme je vous avais dit sur d'autres vidéos, je viendrai préparer toutes les pièces avant, parce que c'est vrai que regarder une vidéo pour voir un gars qui dégrappe une pièce, bon c'est vrai que ça peut être intéressant au début, mais bon après on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Le principal c'est voir du montage, peut-être voir un peu de peinture, comment on procède, et puis voilà. Donc ça c'est bon. Et en plus j'ai fait que des essais à blanc les amis, et c'est du bonheur. C'est du bonheur, tout ça semble bien pour l'instant. Bon, on n'y en est qu'au début, hein. On verra quand il faudra venir poser la carrosserie, comment que ça va être. Alors je sais pas combien de temps qu'elle va durer la vidéo, hein, les amis. De toute façon on s'en fout. La semaine prochaine je suis en vacances. On part jeudi. Parce que oui, dans l'autre vidéo je me suis gouré, je croyais que c'était jeudi là. Donc non c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps avec vous les gars. Donc c'est pour ça que je l'ai commencé cette vidéo. Donc là ensuite on nous demande de venir poser la toute petite pièce. Alors, je sais pas si vous voyez, mais regardez par rapport au doigt, hein. C'est riche, c'est tout petit, c'est tout petit. Donc, et elle vient se positionner là-dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, si je fais un petit zoom, est-ce que ce serait mieux? Évidemment, vous ne demandez jamais, hein. Vous n'avez pas que je vous engueule ou quoi, les gars, hein? Et si ça, je vous le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux aussi, hein? Voilà, c'est celle-ci, donc vous la voyez pas encore. Voilà, elle est là. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Et moi j'ai perdu la petite pièce. Non, elle est là. Donc il faut qu'on vienne poser celle-ci. Donc arrête avec tes gros doigts, s'il te plaît, tu vas te faire engueuler. Là, c'est mieux, hein. Allez hop, c'est parti. Moi il faut que je regarde maintenant sur l'écran, moi, pour bien voir.
Donc on voit que là il y a le décroché qui est comme ça là, qu'on retrouve. Hop là. Focus. Voilà. Qu'on retrouve ici. Petit décroché ici. Donc ça doit venir. La pièce, elle est comme ça. Le petit pipio qui est là, il est par là. Et donc ça vient. Attendez. Ok, ça doit venir comme ça, je pense. J'espère, parce que là, autrement après, ça va être chaud patate. Je suis pas dans le cadre. Ah, désolé, parce que vous voyez rien avec mes gros boudins. Voilà, non, c'est comme ça. Alors, le focus. Voilà, elle est installée. Vous voyez. Donc là, on va pouvoir y mettre un peu de colle qui va venir par capillarité. Hop. Voilà. Alors là, oui, on peut y retoucher à la pièce, il n'y a pas de problème. Des petites pièces comme ça. Justement, il faut qu'elle se plaque bien. Donc j'espère que c'est bien comme ça. Parce qu'autrement, Vincent, t'es pas dans la merde. Je vais y remettre une jetée de gouttes là. Ouais, vous voyez bien. Hop là. Donc là pour un, je redézoome. Autrement, voilà, là, ça ne devrait pas être trop mal là. Et ensuite, donc celle-là, comme elle est faite, donc moi je vais venir faire ça en dessous. Voilà, comme ça je saurai que c'est fait. Donc on va s'occuper de la deuxième. Donc la deuxième, c'est pareil, ça arrête dans la boîte. Hop, c'est magique. Celle-ci, elle est prête. Donc on la remet à sa place. J'avais mis ça là-dedans, dans le petit pot. J'ai des cloisons pour séparer, mais bon, j'avais mis ça dans un petit pot quand même. Voilà, les voilà. Donc c'est reparti. On reprend celle-ci, on va y remettre de la colle. Ouais. Alors je sais pas si je mets pas un peu de ça. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Donc voilà, on a un petit peu là. Alors évidemment celle-ci, il faut pas mettre de colle dessus normalement. Donc voilà, il est dedans. Et on remet ça par-dessus. Voilà. Là, une légère petite pression. En plus maintenant il y a des pipios que j'avais pas sur la traction. Mais bon, on peut pas non plus comparer. Donc là, du mal à... faut comparer ce qui est comparable. Donc une légère petite pression. Le peu de colle qui dépasse, ben, on viendra le gratouiller avec le scalpel. Et puis voilà. Oups, voilà. Donc cette petite pièce là, c'est pareil, rebelote, on la remet là. Alors là, que je me recours pas. Je le mets dans le bon sens pour moi, les amis. Désolé. Hop, autrement c'est la mimi. Donc ça vient. Alors, elle est comme ça, celui-là il rentre là, l'autre il revient par-dessus et celle-ci vient comme ça. Alors, est-ce que tu vas bien te mettre?
elle est dedans. Donc, petit coup de pression avec la pince, c'est à mon avis. Voilà. Enfin, je vérifie l'autre tête. Hop, petit coup par là. Et un petit coup par là. Voilà. Impeccable. Celle-ci, c'est bon, c'est prêt. Je la laisse sur le côté qu'elle sèche bien. Donc, pareil. Hop, hop, c'est fond. Ça, c'est fait. On va aller chercher la C66 et la C17. Donc, celle-ci, c'est celle-ci. On va la remettre dedans, comme ça. On les pompe pas, on sait qu'elles sont là. Ça, voilà, elles sont là. Donc normalement, il y en a 3, le petit bout il est là. Hier soir, je me suis amusé à tout nettoyer, regarder si ça allait bien. Et là-dessus, il n'y avait pas de problème. Ça allait bien dessus. Alors, je vous rezoome un petit peu. Hop. Voilà. Ça, ok. Ça, pas l'oublier, autrement après, c'est walou. Et celui-là, donc il va le rond avec le rond. Le rond, il est là. Donc ça va comme ça. Voilà. Légère petite pression. Donc voilà. Ok. Bon bah c'est pas trop intéressant pour l'instant, hein. C'est que du collage de pièces mécaniques. Ça c'est la direction, je pense, une partie de la direction. Donc ça c'est prêt. On va aller chercher sa petite sœur qui se trouve là, plutôt. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va aller chercher l'autre, on va profiter, on va la remettre dedans. Allez hop, voilà. Celle-ci. Ouais, il faut vraiment que je trouve une boîte plus petite parce que rien que déjà pour mettre devant l'écran, ce sera déjà nettement mieux pour vous. Mais j'ai pas plus de recul avec la caméra. Oui, en faisant comme ça, mais c'est tout. Donc, on fait celle-ci. C'est un peu répétitif, mais bon. On n'a pas le choix, il faut passer par là, c'est ça la maquette. C'est comme ça. Voilà. Ah oui, puis j'ai une personne qui m'a demandé, parce qu'elle sait que j'habite au Havre, pour le... Il y a un truc qui doit se passer à Fontaine-la-Mallée, mais je sais pas les dates. Je sais pas les dates du rassemblement qu'il doit y avoir à Fontaine. J'en sais rien du tout. Donc mon ami, désolé de ne pas pouvoir te répondre. Bon, je pense que si tu regardes sur internet, tu dois pouvoir trouver. Bon alors là, qu'est-ce qui c'est que ça? C'est quoi ce bordel? C'est pas derrière ça, non? J'aurais peut-être dû le mettre avant. J'aurais peut-être dû le mettre par là avant. J'ai regardé hein, sur internet, mais bon, je sais pas ce que tu recherches en même temps, donc je sais qu'ils vont parler de, il y a des trucs qui vont parler de la ville de Fontaine, quand ça a été occupé, mais après je sais pas ce que tu recherches, donc je peux pas t'aider plus. Voilà, mais on a eu un peu plus de mal celui-là. Voilà. Donc une légère pression, on va peut-être même lui remettre un petit peu de colle vu que j'ai mis un peu plus de temps, elle a peut-être séché un petit peu. Voilà. Ok.
Donc j'ai aussi enlevé les lignes de moulage, hein. Il y en avait une qui se trouvait ici. Donc je l'ai gratté un petit peu. Là c'est bon. De toute façon tout reste noir, hein. Donc on fera peut-être un petit peu de poussière dessus. Donc voilà. Celle-ci c'est fait. Donc maintenant on va s'occuper de ces deux là. Celui-ci et celui-ci. Donc là je le remets dans la boîte, hein. Donc là c'est bon, ça c'est pareil, c'est préparé. C'est ici. Donc le deuxième, je vais le sortir aussi, il est là, je le mets juste là. Vous avez bien vu, hein, celui-là il va là, et celui-là il va là. On pourra me dire dans les commentaires pour être côté. Donc celui-ci, le C45 et C4. Donc là pareil. On peut pas se gourer, vous avez vu, nickel. Il y a un détrompeur qu'on retrouve ici. Donc nickel. Là, il y a juste à mettre la colle et puis hop. Et voilà, un petit peu là. Voilà. Voilà, c'est bien collé, hein, c'est comme ça. Et voilà, ça va là-dessus. Une pression. Pas à boire, hein, pas la pression à boire, hein, une pression presse. Hein. Ah ouais, je vous ai à l'œil. J'ai les longs de ceux qui font les cons, j'ai les longs. Voilà. Donc ça c'est fait, rien de compliqué. Donc voilà, tout ça, ça reste noir. Hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas de code couleur, le code couleur il est là. Ici. J'ai toutes les parties qui sont grisées. Il va bien, mais il faut que je retourne l'écran. Voilà, là c'est à l'endroit, vous voyez, c'est la seule couleur, donc c'est pour ces deux pièces, c'est pareil. Pour ça, et ça, c'est pareil, c'est la même couleur. Elle est là, du CM001. Et donc, quand on prend, j'ai fait une photocopie, s'accroche au mur. Quand on prend celui-ci, quand on regarde le CM001, qui se trouve là, on va au bout, mat black. Voilà, c'est celui-ci. Et il n'y a pas de satiné. Hein. J'ai même essayé de regarder. Je pense qu'en plus, les couleurs qu'ils proposaient dans ce kit, c'est des couleurs AK. Alors dites-moi, ceux qui ont l'habitude d'utiliser de la AK, s'il y a des couleurs, enfin du noir satiné, comme ça m'évitera. Mais bon, AK, faut commander, faut. Ça me saoule. Peut-être commander. Non, par contre, je vais essayer de commander le flocage, comme je vous ai dit. Il faut juste que je retrouve la vidéo. C'est de LD Maquette, je crois qu'il les a achetés. Ou s'il m'entend, qu'il regarde ma vidéo, je sais qu'il va regarder ma vidéo. S'il pouvait me donner le lien de là où il les a achetés, ça m'évitera de regarder la vidéo. J'adore regarder ces vidéos, hein, et c'est un mec qui est génial. Enfin, vous êtes tous géniaux, les gars. Tous. Comme il dit, c'est vrai que le monde de la maquette, c'est génial. Mais bon, c'est comme ça. Comme l'art de la maquette, là, qui va lancer un gros chantier d'un camion de pompiers. Prends ton temps, l'ami, hein, prends ton temps, hein, surtout pour la faire. C'est un très vieux kit que tu as. Donc assure-toi que les pièces soient pas tordues, vu que ta boîte a été bien déformée. Assure-toi bien de ça. Parce que autrement, tu pourras avoir des surprises. Donc voilà. Donc là, on range ça. Donc son petit compartiment qui doit être, c'était bien ça et ça. De toute façon, au pire, si c'était l'inverse, tant pis. J'avais qu'à faire attention. Je blablate, mais je fais pas gaffe. Donc là, c'est un espèce de silencieux, on dirait. Hein. Voilà, c'est marqué là. Silencer. Donc là, c'est pareil, on peut pas se gourer. Il y a un espèce de pipio là. Et puis là, on a ça.
Donc il y a un espèce de pipion qui se trouve là. Donc, pour la patte qui est là. Et puis on a le carré qui est là. Qui s'emboîte. Dans le trou là. Donc là. Tac. Zigzag. C'est fait. Hop. Et la colle est déjà là. Je sais pas si on voit avec la brillance. Ouais, elle est déjà là la colle. Donc pareil, hein, là je vais revenir reponcer après s'il y a besoin d'effacer cette ligne là. Mais bon, ça se trouve sous le châssis. Hein. Normalement il n'y a pas trop besoin. Là voilà, la colle a été jusqu'à là, ok. Donc ça c'est bon, c'est pareil, c'est collé. Alors ensuite, ça par contre c'est à peindre en XF56. Alors XF56, moi c'est classé. C'est voilà, donc ce sera celui-ci. C'est du metallic grey. Grey. Donc, pour savoir, c'est du le 511. Alors, le 511, il est tout en bas. Ah, 511. Ouais, c'est ça, non? Ah oui, pourquoi j'ai mis du XF56? C'est de l'alu. Je me suis voir avec le 510 qui est, ben voilà. Il est con le gars. Ah non, c'est pas ça. C'est de l'alu. Donc en alu, ce sera de celui-ci. Non, pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Oh, je sais plus. Moi. Il est tard. Oui, c'est celui-là. Ce sera celui-ci. Voilà. Aluminium. Je vais passer celui-ci, comme en plus c'est une base noire, donc impeccable. Je viendrai faire ça hors caméra après. Donc ça faudra le poser là. Ensuite, au niveau du châssis, c'est quoi ça? Non, ça, c'est les morceaux de grappe qui est par terre. Je mets un coup de balai. Donc ça, je remets là. Le châssis. Et il va falloir les petites pièces, ça doit être ça. Si je me rappelle bien, ça doit être celle-ci. Donc, alors, ici, dans quel sens celui-là? Déjà, il doit être comme ça. Et comme point de repère, je vais vous faire un zoom. Hop, le focus. Je vais toujours tirer vers moi alors que c'est de l'autre sens. Donc mon point, hop. Voilà, j'ai pas assez de recul, vous voyez. Le bureau est trop petit. Alors, mon point de repère c'est ça. Là il est là. Et donc là il est dans le même sens. Là et là. Le rond qu'on voit ici, il est là. Donc ça c'est bon, il est dans le bon sens. Je redézoome un peu. Voilà, comme ça on le voit en entier. Et puis moi je peux redescendre un peu. Donc ça, il va falloir qu'on vienne poser ça. Alors là c'est pareil, il demande juste les extrémités en noir mat. Mais donc ça veut bien dire qu'il faut laisser la couleur de la grappe pour ces deux petites pièces là. Donc je viendrai repeindre ça au pire. Ouais, de toute façon ça se fera pas. Tout est noir dessus donc. Sachant qu'à la base le Hummer c'est un véhicule militaire et que il a été fait aussi pour le civil. T'as pas repéré, hein. Tu gardes les cartes, les petits numéros mais tu repères pas. Voilà. T'as refait de la merde. Alors ça vient ici. Alors un ici
ici et ici. Donc, on va le repérer très rapidement. Ok. Ok. Donc ça vient là. Donc c'est celui-là qui vient là. Vous voyez. Et j'utilise toujours mes gros doigts. Dites-le hein, si vous font chier mes gros doigts. Là, il y a un creux. Là, sur celui-ci, c'est celui-là. On a le petit pipio. Le petit pipio dans le trou. Donc, un petit peu de colle là. Un petit peu en remontant. Et celui-là, on vient le coller là. Ok. Alors, ma pince, elle est là. Désolé, je suis pas dans le cadre. Pourtant, j'ai l'écran devant. Voilà. Ok pour celui-là. Le second. Ah oui, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Je me vois pas rester là comme ça jusqu'aux vacances sans faire de maquette. Donc je me suis dit, allez hop, je vais partager ça. Je vais pas commencer dans mon coin et puis après vous dire, bah oui, bah non. On a dit qu'on faisait ça ensemble. On bosse ensemble. Ah oui, hein, vous allez me préparer toutes les autres pièces derrière. Hein. Pas toujours le même qui bosse. Hein. Oh, il y en a assez. Hein. Voilà. C'est good. Donc ça c'est installé. Donc ça donne ça. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Et très épais le plastique là, les amis. Vous voyez pas l'épaisseur? Je sais pas sur combien on est là. Mais il est très très épais. Attendez, je vais sortir avec. Le petit pied de coulisse. On est sur du presque 4 mm d'épaisseur. Vous voyez? Presque 4. Ici. Arrête avec tes gros doigts, je t'ai coupé. Mais tu pourras plus faire de maquette. Ah oui, c'est vrai. Là. Vous voyez, on est plus vers le 4 que le 3. On est 3 mm et demi. Donc, le métal, il est costaud le bordel. Hein. Bon, voilà, allez. Tu blablates, tu racontes plein de conneries. Les gens, ils s'en foutent de tes conneries. Ensuite, on va venir poser celui-ci. Celui-ci va venir se poser là-dessus. Je sais pas si vous avez bien vu ce que j'ai dit. Celui-ci, hein. Vous suivez, hein, parce que je répète pas. Hein. Donc, celui-là, ce sera... Ils disent pas? Ah non? On est con. Alors, c'est à moi de prendre les repères. On va du Dios. Eh ouais. C'est comment maintenant? Pas d'indice là. Il s'est fait tout témoin. Alors là, c'est un rond. Et là, je vois le dessin. Si je vous zoome, vous allez voir. Vous voyez, là, c'est un rectangle. Sur cette pièce-là, c'est un rond. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un rectangle. Donc c'est celle-là.
c'est pas dur à comprendre. Hein. Toujours essayer de trouver des petits points de repère sur les notices. Si vous mélangez les pièces, comme ça au moins, vous y retrouvez. On fait ton essai à blanc. Normalement tu l'avais fait, donc voilà. Ok. Impeccable. Nickel. Donc pareil, en dessous on a des petits pipios. Donc ça change bien hein, d'avoir tout ça. Là on a bien les trous, ça rentre impeccable dedans. Voilà. Vous voyez bien? Oui. Je sais, vous le regardez depuis tout à l'heure, vous allez dire, il va reboire un iced tea. Il va le boire glacé encore. Mais bon, c'est pas grave. Moi je suis comme ça. Donc voilà, ça c'est bon. C'est bien collé, je regarde bien en dessous là, ouais. C'est bon, j'ai fait une légère pression. Impeccable. De toute beauté. Non, je pense que ça va me changer de ce qu'on a fait auparavant. Bon, elle est belle hein, quand même. Hein. Ma petite 15 chevaux, elle est magnifique. Elle rend bien dans la vitrine en plus. Je vous la ferai voir un jour dans la vitrine. Donc, celui-là, ici. Ok. Oui, oui, ouais, c'est comme ça. On va se poser ça, là, les gars. Impeccable. Voilà. Alors quand vous nous voyez faire ça, si on a peur d'avoir de la colle sur les doigts, donc on frotte comme ça la sèche aussitôt. Comme ça, on peut reprendre après nos pièces et puis bah, on fait pas de transfert de colle sur les parties après, donc c'est mieux quoi, on va dire. Donc là, je regarde, mais je pense que celle-là, elle est mal posée. Ouais, exact. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, là, il y a un problème. Un souci. Et dans le trou, là aussi. Ouais, non, ça va pas ça. Pourquoi que lui, il est en biais comme ça, là? Pourtant, il est bien aligné là. C'est peut-être comme ça, remarque. Attends, j'ai pas regardé si elles sont. Attends, je regarde les cols. Ah oui, ils sont décalés, les trous. Regardez. Vous voyez, les trous ne sont pas l'un en face de l'autre. Bizarre. Donc là, il est bien. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Donc comme ça, il n'y aurait pas de problème, on voit tel. Et ça me paraissait bizarre. Comment je vais remettre un peu de colle? Peut-être de par là. Voilà. Parce que quand vous le regardez après comme ça, vous voyez, c'est ça. Là. Arrête avec le gros doigt. Voilà. Ici. Et l'écart qui est entre ici et là. Et l'écart qui est entre là et là. Donc moi je pense c'est parce qu'il y a l'arbre de transmission après qui vient comme ça. Vous voyez, il vient s'enquiller là-dedans. Et il faut qu'il passe sur le côté là. Donc je pense, oui, j'ai pas fait, j'aime bien voir. Donc là, il faut qu'il passe là sur le côté. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis comme ça. Parce que quand on regarde après, ici, là, et la patte là, elle est bien alignée avec celle du dessous. Et celle-ci, pareil. Donc c'est fait exprès. Donc voilà pour ça. Ça, on viendra le poser une fois qu'il sera peint. Comme ça, je mets ça là. Donc on va passer cette étape là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah
oui, donc non. On va s'arrêter là, les amis, parce que là, ça, ces deux pièces-là, il faut que les peigne. Et là, il nous demande de les faire en 401. Et là, toi, si je fais 401, vous voyez, alors le 401, il est là. Ouais, c'est ça, 401. On va au bout. Noir-brillant. Donc, il faut que je le fasse en noir-brillant. Ah, ça m'énerve un petit peu, ça, parce que tout le châssis, il est en couleur satinée. Et c'est du brut de grappe. Et on va avoir juste ces grosses pièces qui viennent par-dessus, là, en noir brillant. Alors, Vincent, prends la décision, soit tu le fais en noir brillant, soit tu le fais en noir satiné. Parce que ça, en fait, bah, on va pas le voir après. On va pas le voir. Normalement. Vous voyez, après, si je prends le camion qui est comme ça, attendez, je dézoome. Ouais, peut-être pas dézoomer beaucoup. Voilà. Et je sais pas si la lumière va nous faire... hein, vous avez compris. Et la seule partie, ce serait celle-là. Et de là, quand on regarde là, c'est du satiné. C'est pas du noir brillant. Même là, ces pièces-là, là, tout ça, c'est en noir satiné. Ça, c'est pas brillant. On va partir sur du satiné. Ça va rester comme ça. Donc je vais les chercher. Et au pire, ce que je viendrai faire, c'est passer un coup de noir satiné dessus. Comme ça, ce sera fait, ce sera bien. Alors là, c'est attends, qu'on se repère. Ça. Ah, mais ces pièces-là, tu peux pas les mettre parce que t'as pas cette barre là. Alors attends, ça reste comme ça et ça là aussi. Donc ça, on peut le coller et celle-ci vient ici. C'est bon. Donc ça, c'est le B et A. Donc ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-ci. Celle-là, ça doit être la barre de direction. La barre de direction, c'est celle-ci. Et c'est tout. Toujours pas mal. Non, il faut celle-là aussi. Alors celle-là. Alors là, c'est pareil. Il faut celle-ci, celle-ci et la barre. Donc. Là. Ça. Et ça. Tout ça, c'est sur l'autre. C'est sur l'autre côté. Oui. Allez, là. Donc, les amis, j'installe ça avec vous et après, on se dit une bonne soirée et puis voilà. Hein, bon, ça, il est tiède. Bon, alors, on disait donc le point de repère. Mon point de repère là sur c'est où? Là, ici. Je vais vous le faire voir. Hop. Mon point de repère, c'est toujours ça. Donc là, il est à l'envers, parce qu'il est là. Donc, comme ça. Donc ça, celui-ci, je redézoome un petit peu. Hop. Celui-ci, il vient par là. Ok. Ça par là et ça par là. Donc, dans quel sens? Parce qu'on voit pas tellement bien. Ce serait comme ça. Les deux gros. J'arrive à te les couper tes doigts, Vincent. Donc, le gros carré qui est là, ici. Voilà. Celui-là et là. C'est celui-là qui est là et là. Donc il va comme ça. Il va comme ça, ok. Et là, on a les petits pipiots qui sont là, enfin les trompeurs qui sont ici et ici, pour les toutes petites pièces qui sont là, qui ont la même forme. Vous voyez, voilà. Donc là, normalement, tu
peux pas te gourer. Hein. Si tu te gourres, Vincent, arrête la maquette tout de suite. Ou c'est que la maquette veut pas de toi. C'est chaud. C'est comme ça. Donc ok, ça c'est bon. Donc, dérapage. De toute façon, il y a encore le numéro. Hein. 59, il va là-bas. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça, monsieur. Eh oui, comme ça, s'il va comme ça. Non, pas là, là, il me dit comme ça. Ouais, ok, comme ça. Il a failli arrêter la maquette. Hop. Donc, la pièce, la colle. Hop. Et donc, celle-ci. Ouais, on a bien dit comme ça. Je suis désolé, vous voyez rien avec mes doigts. Vraiment, il a dit, oui, il faut que je trouve mes pinces à épiler pour épiler. Mes pinces pour pouvoir travailler avec. C'est vrai que c'est plus pratique. Hein. Voilà, donc celle-ci elle est faite, on va faire l'autre tout de suite, on va la dégrapper aussi. Donc, faire ça comme ça. Encore à grapper. Voilà. Ok. Pince. Là. Et donc, comme ça, bon, hop, hop. Comme ça, voilà. Hop, la colle là. Ok. Donc là, c'est bon. Voilà, maintenant touche à ton cul. Donc ça c'est bon. Maintenant il faut venir poser celle-ci. Donc pareil, elle a des petits détrompeurs là et là. Il faudrait que j'y mette un petit coup de scalpel. T'as mal nettoyé celle-ci. Voilà. Ouais, c'est bon. Hop. Et donc celle-ci, elle va. Ça c'est sûr qu'elle va là. Et elle va comme ça. Elle va debout comme ça. Ok. Donc de la colle. Voilà. On reprend la pièce. Et hop. Voilà. Elle aurait pu être en une seule, ça, sincèrement. Ça va la fragiliser d'être coupée ici. Voilà. Alors là, c'est pas mal. Là aussi. Donc voilà, les amis. C'est installé. Donc on passe à la suite. Donc ça, on peut peut-être la laisser sécher là comme ça. Et ensuite, il faut venir installer ça. Donc ça, on a installé ça tout à l'heure. Et je sais pas si je l'avais bien mis celle-là. Normalement, oui. Donc, on disait donc celle-ci comme ça, lui comme ça, et donc on vient clipser ça ici. Alors ça j'aime pas parce que j'ai toujours peur que le petit machin en dessous il pète. Vous savez, la petite patte qui se trouve là, ça, dès que vous les mettez dans ces trucs là en général ça pète. Mais là il me fait mentir. Ah, tant mieux, remarque. De l'autre côté, donc c'est pareil, oui, c'est comme ça, là, là-haut. Ok, là, comme ça, et là, comme ça.
On va avaler. Nickel. Donc ça vient comme ça. Pièce installée. Youpi. Et donc ça va. Ça vient. Ça va. Ça vient comment ça? Alors là. Ouais, c'est bien. Je ferai comme ça. Elle viendrait comme ça, celle-là. Ça, ici. D'accord, ok. Ok, c'est bien comme ça. Donc j'ai compris. Il suffit que je cherche. Donc le trou qui est là. Vous voyez le trou là. Celui-ci. Je reprends mes gros doigts, hein, vous allez m'engueuler. Il vient au pipio qui est là. Donc pas de problème. Voilà, ça celui-là il est mis. Et on va installer l'autre. Évidemment, dans l'install, là, il y a toujours l'autre qui s'en va. Voilà. Ok. Voilà, il est mis. Donc, je le repose. Ouais, ça va faire bizarre ça. Alors là, à mon avis, vous voyez les amis, je crois que ma petite patte, je peux la redécoller parce que je pense qu'elle n'est pas au bon endroit. Ouais, je pense qu'elle devait venir comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais la recoller. Ça forçait de trop. Je pense que c'était plutôt comme ça que ça devait venir. Maintenant, j'aurais dû penser avant. Ouais, c'est mieux. Ah oui, ça touche partout là. T'es un Brutus, tu vas aller trop vite. Comme quoi il faut prendre son temps. Bien regarder. Donc ça c'est bon. Alors ça va être encore une vidéo qui va durer des plombes. On va prendre toute la nuit à uploader. Voilà, donc ça c'est bon, c'est permis. C'est pas grave, c'est bientôt les vacances. Allez, c'est pas du tout possible tout ça. Voilà. Et là, ils sont bien droites. Ok, ça marche. Mais pourquoi tu t'en vas, toi? Tu sais pas rester en place. Pire qu'un gosse. Voilà. Et donc, après, on vient mettre ça. Et là, il faut le clipser là aussi. C'est sérieux, les gars. Il vient après s'emboîter comment? Ça vient, ça, à mon avis, c'est là, qui vient de là et là. Ouais, vous savez quoi? Je crois que je vais poser ça là-haut avant. Ce sera plus mieux. Elle est trop grande cette barre. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Pas encore. Oui. Oui, elle est trop grande cette barre. T'es sûr que c'est celle-là? Ah oui, c'est 41. Ouais, c'est celle-là. Après, la tête est mal moulée, j'en sais rien. Donc là, ensuite, elle vient comme ça. Elle vient de là.
Ah oui, non. Ça vient comme ça. Hein? Là, il y a un truc qui va pour... Il y a un truc qui va pour... Il y a un truc qui est à l'envers. Ouais, non. Ok, ça y est, j'ai compris. Désolé. Puis je suis sûr que vous l'aviez vu. Vous êtes en train de vous dire, mais non, et t'es nul, tu le fous à l'envers. Ça vient comme ça. Allez, j'ai porte pété cette petite patte là. C'est trouvé fragilisé, je suis sûr. Ça se pourrait bien même. Avec tes gros doigts. Ouais, on va redécoller ça évidemment. Donc ça, ok. Zen. Et donc ça doit venir. Comme ça. C'est mieux déjà. Et donc, je vais remettre un petit peu de colle là sur celle-là. Parce que je l'ai bougé avec mes gros doigts. Et donc en fait, là, ça, oui, là, et là, ça vient se poser. J'y coupe, hein. Ça vient là, 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 et là. Puis là, vous êtes tout en train de vous dire, oui, c'est bien, tu nous as fait voir, mais on voit rien. Donc j'ai mis la colle comme ça, vous voyez la brillance. Voilà, ça vient se coller comme ça, ici. Comme ça. Et voilà, et puis c'est tout. Et la barre, elle vient se positionner là. D'accord. D'accord. Et avant, il faut venir l'enfiler ici. Hop. Il est dedans. Et voilà. Oui, voilà, il est dedans. Et voilà. Un petit train avant, les amis. C'est autre chose que l'autre, hein. Quand même, hein. Mais je pense pas que les roues puissent tourner après. Donc ça, à mon avis, ça va comme ça. Et celui-là vient de se redécoller. C'est de ma faute, j'attends pas. Voilà. C'est comme ça que tu vas, toi. Allez. Voilà. Impeccable. Ça, celui-là. Évidemment, j'ai remis de la colle tout à l'heure. Il faut l'encoller là. Voilà, et ça vient se poser là. Donc là, on peut peut-être même y mettre de la colle. Attends. Ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Là, je peux y remettre de la colle ici. Donc j'ai encore un point d'appui pour cette barre là. Ça, je pense que ça doit être la barre anti-roulis. Voilà, ça c'est ça. Et là c'est là. Alors, voilà. Et voilà. C'est impeccable. Nickel. Donc, heureusement, il y a moins de boulot sur le temps. Puis après, c'est terminé. Donc là, il nous faut juste celle-ci.
Non, il nous faut aussi ça. Oui, c'est ça, ces deux pièces-là. Et oui. Alors, ces deux pièces-là, les voilà. Celle-ci et celle-ci. Vous voyez, là, par exemple, ils nous l'ont indiqué ici, qu'il fallait que ça vienne là, avec celle-ci. Sur celle-ci, j'ai rien, j'ai pas d'indication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce qu'on l'aurait en bas? Non. Non. On l'a pas en bas. Donc, pareil, c'est ça. Là, les points de repère que je vais prendre, c'est la plaque avec les pointillés. Donc, la plaque avec les pointillés, ce serait celle-ci. Ouais. Ok, donc ça viendrait comme ça. Lui il vient comme ça. Hop, 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 comme ça. C'est là mon repère sur celle-ci. Voilà. C'est... Cherchez les ciseaux. Venir avec, c'est pour vous. C'est ça et ça. Et on les retrouve ici. Donc, alors, est-ce que je mets ça avant? Puis là, ils sont tous en train de se dire, mais non, mets-le après, te faire chier. Puis moi, la tête de mule, bah non, je continue. Et donc, ensuite, ça vient comme ça. Et ça, comme ça. Voilà. Et ça tourne pas, ça. Non, ça tourne pas, c'est fixe. Donc là, on nous dit rien de pas coller. Parce que s'il faut pas coller, on a ce petit logo là. Donc, on va mettre de la colle. Hop, un petit coup de colle là, là. Et puis là, voilà. Hop, ça là-dedans. Ok. Dans l'ensemble, ça, si on prend bien les repères, c'est bon. Voilà. Et donc ça, comme ça. Alors, non, c'est l'autre. J'ai un espèce de petit crochet, comme on vient d'installer là, ici. Vous voyez, je vais vous zoomer, je vais vous faire voir. Et donc c'est ouais, c'est bien sur ce tableau là, ici, d'accord. Voilà. Ici on le voit, le crochet, il est là. Et donc il va vers le châssis. Celui que j'avais pris, il allait vers l'avant. Donc là, celui-là, il est bon, il va vers le... Hop, hop, hop. Celui-là, il est bon, il va vers le châssis. Ça a peut-être une importance pour après. Et oui, bah oui, c'est une importance, oui. Je dézoome et je vous fais voir ça. Hop, voilà. Et oui, que ça a une importance, voilà. Et il est même installé. Vous vous rappelez, je vais vous faire voir. On a installé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a installé ces deux petites barres là. Celle-ci et celle-ci. Et les petits crochets qui sont là. Voilà, de y arriver. Là, les petits crochets qui sont là. Et là, ça sert ici. Attendez, je me trouve un cadre, un point de vue où que vous pouvez bien voir. Voilà, là, celui-là. Voilà. Donc quand je viens mettre ça, ça vient. Je vais le faire devant vous comme ça vous allez bien voir. On met de la colle là. Hop, on met de la colle là.
petit pipio là, hop. On prend la petite pièce. Alors, je la passe voilà. Je viens m'appuyer là-haut. Et je viens. Alors là, vous voyez plus rien. Ici, je la retourne comme ça. Voilà. Ici, là. Mais moi maintenant, c'est moi qui vois plus rien. Voilà. Ok, il est dedans. Et là, c'est bon. Nickel. Vous voyez, ça donne ça. Et donc là, on est bien. Bon, voilà, les amis. On va désolé, une vidéo un peu longue pour vous. Bon, la prochaine fois, on verra cette étape-là. Donc là, c'est pareil, c'est les pièces qui sont à peindre normalement 401. C'est en noir brillant. Ce sont les amortisseurs. Donc, je sais pas si vous avez vu hein, la taille des roues. On les verra pas. Hein. Donc, vous m'en voulez pas si je les peins pas. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Laissez des petits pouces, des commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Bon, c'est pas toujours facile de répondre à tout le monde. Mais je laisse toujours un petit pouce. Je vous laisse un petit pouce et puis un petit logo qui s'affiche sur votre machin. Là. Comme quoi j'ai bien vu ce que vous m'avez posé comme question ou que vous m'avez répondu, vous m'avez parlé du modèle. Donc voilà. Donc on se retrouve bientôt, normalement demain, pour continuer ce montage. Là moi je vais peindre cette pièce là. Alors cette pièce là il nous la demande en beige. Et ça c'est le réservoir. Donc on va bien voir. Et moi je vais vous faire voir aussi, avant que l'on se quitte, comment va être ce fameux Homer. Donc je dézoome, je pousse ça, et donc le fameux Homer, désolé de la qualité, mais il va être comme ça. La couleur sera comme ça, les vitres sont teintées, sauf avant. La calandre, bon j'ai pas la même, hein. Comme sur la boîte on voit c'est juste un cadre qui se trouve là, je l'ai pas ça, là, au-dessus, les feux du dessus. Non, je les ai pas. Donc voilà. Principalement, c'est pour la couleur. Donc il sera comme ça. Les roues, là ici, ce sont des roues avec des gros ronds. Là, on voit pas bien sur la photo, c'est sombre. Donc sur l'autre, voilà. Vous voyez mieux les roues. Hein, vous voyez. Mais par contre, on a les parties, les répartiteurs d'air de pression des pneus qui sont en chromé. Ce petit bout de fil que vous avez là, qui est lié à la valve, est relié à l'autre de l'autre côté et répartit la pression des pneus à l'intérieur, des deux côtés. Il y aura toujours la même pression d'air des deux côtés. Pareil pour l'arrière. C'est ce qu'on appelle un répartiteur de pression. Voilà les amis, petite anecdote. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'il va claquer comme ça parce que c'était soit le rouge, le noir brillant, le noir mat. Bon, j'ai déjà pas mal de véhicules dans la vitrine qui sont en noir. Le rouge, ça aurait été celui-ci. Hein, bon, j'aurais sûrement trouvé une bombe, mais je l'aime pas quand on fait des grands aplats comme ça. J'aime pas le passer. La peinture a fait bizarre de celle-ci, surtout le rouge. Donc là, ce sera du beige. Du beige, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc ce sera celui-ci. Le XF78. Oui, parce que il n'est pas brillant. Il est mat. Donc on viendra
passer un vernis mat dessus pour quand même protéger la peinture. Puis voilà. Bon allez, je vous laisse repartir les amis. Je crois que vous avez bien bossé aujourd'hui. Hein. Voilà, et je vous dis à demain, soyez à l'heure hein, par contre. Hein. Donc amusez-vous bien et surtout n'oubliez pas, faites beaucoup de maquettes et puis salut les amis.